D'accord. Donc là, nous sommes arrivés donc à la Mishnah Yud Bet, donc la 12e Mishnah du Pirkei Avot Perek Rishon, du premier Perek. Hillel et Shammai Kibloumem. Donc Hillel et Shammai ont reçu donc de nos Chachamim, qu'on a vu donc les précédents Chachamim, qui étaient Shmaya et Aftalion. Donc les maîtres de Hillel et de Shammai étaient Shmaya et Aftalion. Et maintenant on va voir donc Hillel et Shammai. Hillel Omer. Hillel nous dit. Hillel, c'est ce fameux Hillel qu'on connaît tous. Hillel qui était avec une grande patience, qui a su ramener des gens à la Torah, à convertir des juifs, à convertir des non-juifs, il les a ramenés à la Torah. Par sa patience, par son bon sens, il a ramené beaucoup de gens à la Shekhinah. Oui, bien sûr. Ouais. On dit qu'Hillel, c'est pour ce Olam Hazeh, pour ce monde-là, et au Shammai sera pour le Olam Haba. À l'époque du monde futur, la halakha sera comme Shammai. C'est pour ça que Shammai n'est pas annulé, parce qu'il s'est annulé à Hillel. Il a accepté la halakha de Hillel, et c'est pour ça que c'est le seul Chacham qui sera gardé la Tidlabo. C'est Shammai. Alors Hillel nous dit la chose suivante. Eve mitalmidav shel Aaron fait partie des élèves de Aaron. C'est marrant qu'il n'y a pas marqué Aaron à Cohen. Pourquoi il n'y a pas marqué Aaron à Cohen? On aurait dû dire fait partie des élèves de Aaron de Cohen. Pourquoi fait partie des élèves seulement de Aaron? On sait que ça parle de Aaron à Cohen, on sait qu'on parle de lui. Bon, on va essayer de répondre à cette question. On va d'abord lire et traduire, après on va essayer de répondre à ces petites questions. Donc pourquoi il n'est pas dit, donc on a dit Cohen. Donc on reprend. Eve mitalmidav soit parmi les élèves, donc appartient aux élèves de Aaron. Oev Shalom, aime le Shalom. Verodef Shalom, et court après le Shalom. Quelle différence entre aimer le Shalom et courir après le Shalom? Ça ici on va essayer de voir, on va essayer de comprendre. D'accord? Oev et Abriot, aime les créatures. Pourquoi il y a marqué Oev et Adam, aime les hommes? Pourquoi les créatures? Qu'est-ce que ça veut dire créature? Omekarvan la Torah et rapproche-les à la Torah. Quoi, les animaux? Omekarvan la Torah. Alors on va voir toutes ces petites questions. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué, on a dit Aaron, à Cohen? Pour nous dire que ne croit pas que c'est son état de Cohen qui fait qu'il est dans l'obligation de faire le shalom. C'est ça qu'il va nous dire. On n'a pas marqué Cohen, justement, d'une manière explicite, pour te dire que c'est pas un état, c'est pas son statut de prêtre qui fait qui préconise le shalom. Parce qu'on aurait pu voir s'il y a marqué Aaron à Cohen, bon, c'est sa fonction. C'est un ordre. Il est obligé de faire ça, il n'a pas le choix. C'est comme il allume la menorah, c'est comme qu'il fait les corbanotes, c'est comme s'il fait l'ectoret, l'encens. Ah, bah, une des fonctions du Cohen, on aurait pu penser que c'était aussi de ramener les gens dans la tranquillité, dans la paix. Tu dis non, c'est pas sa fonction, c'est pas son travail. Après, quand il a fini son travail, ça y est, il se frotte les mains, il dit maintenant je vais dormir, ils ont qu'à se fracasser. Non. On a marqué Aaron tout seul, mais pas non le mot Cohen, parce que c'est pas sa fonction c'est pas un état, c'est pas une fonction obligatoire dans le sens, c'est pas une fonction de travail ici. C'est comme ça que tu dois vivre. Et d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas marqué Cohen? Pour dire que c'est pour tout le monde. Tout le monde doit rechercher, courir et aimer le shalom. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé Cohen. On aurait pu se tromper en pensant que c'est une fonction. C'est pas spécifique. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué ici Cohen. Que tout le monde est en mesure de faire le shalom et de courir après le shalom. Tout le monde. C'est pas un travail, c'est un job de 8 heures et après on fait plus rien et on laisse les gens se disputer. Là où on peut ramener le shalom, même s'il est minuit, 1 heure du matin, n'importe quelle heure, on ramènera le shalom. D'accord? C'est pas un job ça dans les heures. C'est pour ça qu'on n'a pas marqué Cohen. Compris? Ça c'est la première donc réponse à cette question. Alors quelle différence entre Oev Shalom et Rodef Shalom? Oev Shalom, c'est avant qu'il y ait la guerre. C'est avant qu'il y ait un problème. Déjà, avant qu'il y ait un problème arrive. Il n'y a pas de problème. Donne du Shalom. D'accord? Déjà tu donnes du Shalom. Tu fais que tout se passe bien. Rodef Shalom, ça c'est quand il y a l'histoire déjà. Ça a éclaté. Alors tu vas tout faire. Tu vas courir pour ramener la situation, l'étano à son état premier, à son état de Shalom. Donc Oev Shalom, c'est avant qu'il y ait de la guerre, avant qu'il y ait une dispute. Déjà, toi tu parles que de bien. Tu parles de bonnes choses, que les gens ne soient jamais en dispute. Et si malheureusement la dispute a éclaté, si malheureusement le problème a éclaté, alors là tu feras tout, tu vas courir s'il le faut, c'est pour Rodef Shalom, tu vas courir s'il le faut pour ramener la situation comme elle était, d'accord, à l'origine, dans un état de Shalom, de paix.
D'accord? Ça, c'est l'union de Rodet. Donc, tu veux courir après, une fois que la chose a éclaté, te faire tout pour ramener la situation comme il le faut. Comme il faut. Ensuite, Oev et Tabriot. Alors, on a posé la question pourquoi pas Oev les hommes? Oev et Tabriot, pourquoi Briot? Parce qu'on a expliqué que chez l'homme, il y a 4 niveaux d'hommes. Il y a 4 niveaux d'hommes. Il y a le niveau qui s'appelle Adam. Il y a l'homme qui s'appelle Adam. Deuxième niveau d'homme qui s'appelle Ish. D'accord? Ish. Troisième niveau, Gever. Gever, c'est aussi un homme. D'accord? Quatrième niveau, Enoch. Enoch. Le plus haut, c'est Adam. Pourquoi Adam? C'est Adamé, la Elion. Il ressemble à celui-là du haut. Il ressemble à l'homme. À l'homme du haut, Kaviahol. Kaviahol, bien sûr, hein, Shalom. Car Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de forme d'image. Il n'a pas de corps. Donc il ressemble à Dieu. Donc Adam, il a chon domé. Il ressemble. L'homme doit ressembler à Dieu. Donc c'est le niveau le plus haut. Quand on est appelé à Adam, et vous verrez dans les textes, dans la Mishnah, dans les Mishnayot de Yavot aussi, quand on verra le mot Adam, on parle d'un homme élevé. Le niveau le plus bas de ces quatre appellations d'hommes, c'est Enoch. Enoch, c'est-à-dire Enoch. Enoch milachon Anouch. C'est quoi Anouch en hébreu? Anouch. Anouch est un homme faible, un homme halash. Il n'a pas de force, il n'a aucun pouvoir contre son yetzer. Donc il s'appelle Enoch. Milachon Anouch. Anouch, c'est-à-dire faible. D'accord? Donc ça c'est le niveau le plus faible. Anouch, Enoch. Et là, il y a un 5e niveau. Et là, le 5e niveau, c'est le niveau du reste. Ça c'est Briot. Briot ici. Oeb et ta Briot. C'est pas seulement tu dois aimer les hommes qui sont appelés des hommes. Même s'il a un niveau faible. Même s'il est appelé Anouch. Enoch, donc le niveau plus faible. Même les briotes, même les créatures qui n'ont aucune connaissance dans Dieu, parce qu'on appelle les créatures ceux qui n'ont aucune connaissance dans Dieu. On les appelle briotes. Les autres qui ont la connaissance dans Dieu, alors ils ont au moins un état, ou Adam, ou Ish, ou Gever, ou Enoch. Ils ont quelque chose en rapport avec Dieu. Mais celui-là qui n'a aucune connaissance, qu'un rapport avec Hachem, on l'appelle Bria, une créature. Il est créé par Dieu, et il ne sait pas qu'il est créé par Dieu, et qu'il vit par lui. On l'appelle Bria. Donc effectivement, ça peut être des oiseaux, ça peut être des créatures, des animaux, ça peut être même des hommes. Même des hommes, ils sont appelés Bria. D'accord? Ça se passe pareil, hein, ça se passe pareil. D'accord? Ça s'appelle une créature. D'accord? On voit ça aussi. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Je ne sais pas si c'est le moment, mais peut-être rapidement. On voit avec une histoire extraordinaire dans le Talmud. Avec un Chacham qui s'appelait Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, pardon. Megandor, il s'appelait. Il sortait de la yeshiva. Et il a rencontré un homme très très laid. Très très laid. D'accord? Et là-bas, on emploie le terme de l'homme, cet homme-là, Bria. D'accord? Et il lui dit, là-bas, on emploie le terme de créature. Et il lui dit, qu'est-ce que tu es laid? Et tout d'un coup, cette créature, cet homme-là, ce juif-là, tellement bas, parce qu'on va voir que Bria, c'est quelque chose là. Il lui dit, mais t'as qu'à aller voir mon artisan. Si je suis tellement laid, va voir mon artisan, il va te dire pourquoi il m'a fait laid. Et là, il a compris sa bêtise de Rabbi, et il s'est excusé. Bon, il y a toute une histoire. Jusqu'à arriver en ville, il n'a pas voulu l'accepter son excuse. Après, il a accepté son excuse dû à la famille de ce tzaddik-là, dû aussi à la ville, toute la ville qui attendait ce tzaddik-là. Alors, il a fait rentrer tous les gens de la ville, il a rentré au Beth Midrash, et il a dit, il nous a tiré un enseignement, il faut être souple comme un roseau, et non dur comme un cèdre. Donc il s'est donné une morale, il a donné une morale aux autres et à lui-même. Donc il faut être souple. Tu vois un homme même qui est comme ça, il faut être souple, il faut trouver quelque chose de bien. Alors on explique un peu, mais pourquoi il lui a dit une chose pareille? Ça dit quoi, il est problème ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu traites les gens laids, mais tu sais bien que c'est fait par Dieu. Tu sais bien qu'il est appris par Dieu. Non, en fait, profondément,
Une petite nékouda un peu plus profonde que le sens simple. Profondément, là-bas le texte dit que c'est une bria, c'est-à-dire le niveau le plus bas. Aucune connaissance dans Dieu. Cette personne-là n'avait aucune connaissance. Le mot Baruch Shem, ça n'existait pas. Le mot Todaraba Hashem, ça n'existait pas. Merci mon Dieu, ça n'existait pas. Il était loin, 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 loin de Dieu. En lui faisant cette attaque-là, tu es laid. Ça l'a réveillé quelque part en disant, bah écoute, je suis tellement laid, bah voilà le patron. C'est tout ce que je voulais de toi. Que maintenant tu prends conscience qu'il y a un patron. En l'attaquant avec cette façon de voir les choses. C'est une sorte de... C'est vrai que ça l'a fait vexer, ça l'a sûrement vexé. Mais ça l'a fait maintenant dire le mot, bah va voir Dieu. Pas te plaindre chez Dieu maintenant si je suis tellement laid. Et c'est ça ce qu'il voulait le rabbi. Dis Baruch Hashem. C'est-à-dire t'es une bria, t'es un homme tellement bas, t'es laid à tous les niveaux. Je vais te réveiller en te disant ça, je vais te réveiller, c'est pas pour ton mal. C'est pour te réveiller à dire merci mon Dieu, va voir mon créateur. Tu as parlé de mon créateur une fois, tu as dit merci, va voir le créateur, ça suffit. Déjà, tu as parlé de Dieu. Vous voyez, alors c'est un peu dans le même sens ici. Ouais, mais ta briotte, c'est pas seulement il faut aimer les hommes importants, les hommes de valeur. Aime les gens les plus simples, les plus loin, les gens les plus brillants, ceux qui n'ont pas de connaissance avec Dieu. Aime-les, donne-leur cet amour afin qu'ils se réveillent à Dieu. Voilà ce qu'il dit ici. D'accord? Et tout ça pourquoi? Ça c'est le but, et l'ultime but pourquoi on fait ça. Le karban, pour les rapprocher à la Torah. C'est pas parce qu'on va les aimer, on les aime assez bien, on est copains, non. Moi je vais te rapprocher à la Torah. Je vais vous rapprocher à la Torah. À servir Hachem, être collé avec Hachem. C'est ça tout le but. Donc c'est pas seulement une amitié comme ça, copain, tout va bien, on s'amuse. Non. C'est pas ça le vrai shalom. Le shalom c'est l'infini. Le shalom c'est HaKadosh Baruch Hu. Le shalom c'est Dieu. D'ailleurs son nom s'appelle shalom. Dieu s'appelle shalom. D'accord? Alors c'est tout le travail de ramener quelqu'un, de rapprocher quelqu'un. C'est pour le présenter à Hachem. Qu'il ait des souyot, qu'il ait des mérites, d'avoir des mitzvot, d'avoir de la Torah, qu'il ait des mérites pour son Olam Haba. Voilà, on rapproche. Lui, il ne le sait pas, peut-être il ignore. Mais tout ça, c'est pour le rapprocher à Dieu, est-ce qu'il ait du mérite. Et demain, il nous remerciera. On n'attend pas après les merci. Parce que la Torah nous oblige. Il faut courir après le shalom, aimer le shalom. Et rapprocher les gens, même les gens les plus loin du judaïsme. Les plus loin, il faut les rapprocher. Et ça peut être des gens très très loin. Pas seulement des juifs, même des non-juifs. Même des non-juifs, bien sûr. Dans certains cas, même des non-juifs. Comme les 7 lois de blé noir. On doit leur enseigner ça, il faut leur dire ça. Ils veulent pas être juifs, bon, vous n'êtes pas voulu être juifs. Faites les 7 lois que Dieu vous demande. Mais un homme intelligent, il va faire les 7 lois que Dieu lui demande. Il va voir la grandeur de tout ça. Il va dire, bah, je ne peux pas rester comme ça en disant, je veux être juif. S'il est intelligent, il va devenir juif. Il va vouloir être juif. Il ne peut pas rester indifférent. Et ça, il faut les rapprocher. À tout le monde. C'est ça les bria. Bria, c'est tout le monde. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais Amen, Kenny Ratson.